la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante, Sébastien, Églantine, Thierry, Laetitia, bonjour mes amis. Bonjour Bernard. Sébastien Demorand, je vous ai mis à l'ouverture parce que depuis hier, on n'en peut plus, on a la langue par terre. Vous nous avez dit que vous alliez nous préparer des frites à votre façon. Moi, j'en connais qu'une de façon, donc allez-y. Vous n'en avez jamais assez, des patates, mon Bernard. Jamais. Et je vous en fais tout le temps, des charlottes, des rats, des grenailles, des roseval, de la corne de gâte, de la binche, évidemment. Et c'est pour ça que j'avais plutôt envie de vous reparler d'une patate qu'on utilise, à mon sens, pas assez souvent. Et on a tort, car elle est d'une splendide douceur et d'une très belle couleur. Généralement, on travaille la patate douce, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, en purée. Exactement. En purée plus ou moins épaisse, en mousseline, comme ça. Mais elle est en effet géniale, en petits bâtonnets un peu croustillants. Voilà. D'accord. Et c'est carrément, moi je trouve, une tendance. Les frites de patates douces, ça se croise de plus en plus dans quelques baraques à burgers un peu branchouilles. Et alors, j'ai remarqué ça chez nos amis du congelé. Chez Picard, pour pas les nommer, on propose désormais des frites de patates douces. Mais c'est pas celle-là que vous allez nous faire quand Vous avez même. essayé, elles sont très bien. Mais non, mais nous, on va faire les nôtres, évidemment. Oui, mais alors Vous là, me faut avoir rassurez. une friteuse. Il faut une j'ai pas friteuse ça, avec de je l'huile suis pas propre. équipée. Ah non, moi, j'ai pas ça. Alors, non plus, on pourrait, en effet, mais moi, j'ai pas de friteuse non plus, figurez-vous. Ah bon ? Cela dit, quel que soit le matériel que vous ayez sous la main, faites bien attention, four ou friteuse. La patate douce, elle cuit assez vite quand même, et si vous la surcuisez, Ça se délite. ça se délite, et ça, c'est la cata, exactement. Dites-nous tout. Comment est-ce qu'on fait? Alors, le four, mon cher Thierry, ce qui est fabuleux, c'est que moi j'aime bien, on obtient quelque chose de confit, comme ça, presque caramélisé, un peu noir, brûlé ici ou là. Ce que vous faites, mon Thierry, vous coupez vos patates douces en grosses frites, plus ou moins régulières, on va dire dans les 2 cm de section, d'accord ? Oui. Votre four, il est chaud bouillant. 220, voilà, dans les 7-8 en thermostat. Vous avez mis là-dedans votre plat en métal, en inox, à préchauffer, Oui. ok ? Vous sortez avec vos moufles, évidemment, votre plat du four, on va dire 20-30 minutes à peu près avant la fin de la cuisson de la volaille dont on parlait hier. Oui. Vous jetez vos frites de patates douces là-dedans. Vous ajoutez 4 belles gousses d'ail entières. Vous arrosez d'huile d'olive. Vous parsemez avec plein de thym frais généreusement. Oui. Un petit peu de sel fin. Vous secouez énergiquement le plat là, D'accord. comme ça pour que l'huile et le thym se répartissent bien partout. Et ça, vous allez laisser cuire 25 minutes en retournant comme ça vos frites de patates douces de temps en temps. Pour pas que ça colle. Voilà, exactement. Ça va commencer à griller, à caraméliser comme on aime bien. Et quand ça vous semble comme ça bien cramouillé, là, vous savez que la pointe du couteau s'enfonce facilement, mais avec un peu de résistance encore, c'est le signe qu'il faut passer tout de suite à table. Si vous voulez encore, vous pouvez ajouter, moi j'aime bien pour les gamins, ils adorent ça, une petite touche de rondeur encore, pour que ça caramélise encore mieux au début. En début de cuisson, vous mettez 2 cuillères à soupe de sirop d'érable bien, ça, pour bien. enrober. Ça c'est génial. Et donc à la fin, vous n'oubliez pas, un petit coup à nouveau de fleur de sel et généreux en poivre pour assaisonner et apporter un petit peu de croquant comme ça et d'équilibre à cette garniture qui est à la fois douce, très agréable, et j'aime beaucoup sa couleur automnale. En tout cas, si vous nous Tout invitez simplement. à déjeuner, on a le programme. Ah ouais. Poulet rôti comme hier Exactement. et frites de patates Et une Mais on douces. est petite d'accord. salade. Très bien. On Moi, y ça va. me va Ah Ça vous oui. convient bien. Ah oui, Allez, on fait bien. ça. Églantine Meillet, aujourd'hui, nous parlons photos anciennes et Dieu sait qu'il y a de quoi dire. Ah oui, mais je ne vous avais pas encore parlé de cet endroit magique, aussi bien pour les amateurs de photos que pour n'importe quel néophyte qui passerait devant. Il s'agit de la galerie 291 à Paris, rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement. Elle ne vend que des photos de collection, des épreuves originales et d'époque. Alors on est au début de la photo, à la fin du 19e siècle, et on parcourt ainsi l'histoire de la photo jusqu'à nos jours. Il y a des photos de cinéma, des photos de nus, des photos de presse, des portraits de stars, avec une prédilection pour le pictorialisme et le photochrome. Oula. J'avoue que c'est assez impressionnant. Ouh là là là, moi j'avoue que le Laetitia est larguée. pictorialisme et le Elle n'est pas la photochrome, seule. Alors, je vais être honnête, je ne maîtrisais Pictorialisme. pas ces sujets non plus. Mais heureusement, Ouais. la galerie est tenue par Nathalie, une passionnée qui peut vous parler des heures de chacune de ces photos. Elle m'a expliqué que la première galerie 291 était née à New York, au 291 de la 5e avenue, en 1905. Son propriétaire avait largement participé à faire connaître le mouvement pictorialiste, c'est-à-dire la photo d'art. Jusque-là, la photo ne faisait que refléter le réel. Le pictorialisme, ce sont donc des images très poétiques,
très expressive et souvent unique, car faisant appel à des procédés inventés par les photographes eux-mêmes. C'est magnifique, non ? Donc, ce sont des vraies œuvres d'art. Baba. C'est sublime. Quant au photochrome, c'est un procédé de mise en couleur de la fin du 19e siècle. Ça donne des couleurs très profondes, très denses, qui ne se sont pas altérées avec le sur temps. la mer de glace. Cette photo-là, mais je l'adore. Elle est sublime. Donc il y en a des dizaines, des centaines dans votre galerie. Ah non, mais il y en a énormément. Imaginez que le propriétaire est un véritable mordu qui collectionne ses photos depuis près de 40 ans. Aujourd'hui, il en vend. Il continue à en dénicher dans le monde entier. Prenez votre temps. Nathalie est intarissable. Elle peut tout vous raconter sur chaque photo. Et c'est aussi ce qui fait l'atout de ce lieu, vraiment. Alors, ce qui est génial, c'est que ça peut faire des cadeaux uniques. Ce sont des cadeaux uniques. Mais à quel prix ? Oui, c'est ça, c'est abordable. Alors franchement, moi je trouve ça plutôt abordable. Le prix va dépendre de la rareté de la photo, de la qualité du tirage, mais on peut s'offrir ou offrir une belle photo qui raconte une histoire à partir de 150 €. Et pour les tout petits budgets, on peut quand même craquer sur des cartes postales qui sont vendues à 10 €. Oui. On va aller voir ça. C'est absolument magnifique. Mais vous savez que la carte postale à 10 €, vous la mettez dans un cadre, c'est un super cadeau à Noël. Bien sûr. Je donne l'adresse précise, c'est pas 291 rue de la Gaîté, c'est 32 rue de la Gaîté, dans le 14e arrondissement de Paris. Et je crois que je vais y foncer. Bon, la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Thierry le jardinier veut nous parler de la vie intime du ginkgo biloba. Ah, le ginkgo. Ça tombe bien parce que moi je vais parler de l'amour. Et Laetitia veut nous parler de l'amour dans la toile de Jouy. Quel programme. Alors, interdit aux enfants la suite sur RTL. À tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h47. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante. Tout d'abord, je me tourne vers Thierry Denis, le jardinier. Thierry, nous connaissons votre passion pour le ginkgo biloba. C'est cet arbre qui existait déjà à l'époque des dinosaures. Vous nous aviez montré une photo quand vous nous en avez parlé. Extraordinaire. Un arbre magnifique. Nous allons tous ensemble faire un bond gigantesque en arrière. Il y a 270 millions d'années, les algues, les mousses et les fougères règnent sur la Terre. Et soudain, le ginkgo enfin apparaît. Et ça va être le premier de tous les arbres. Une révolution végétale d'autant plus importante que dans ce monde primitif, ce ginkgo va inventer une nouvelle manière de faire des enfants. Ouh là 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 là. Alors chez les fougères, la sexualité, c'est super compliqué. Un truc prise de tête qu'on est censé avoir appris à l'école. Bon, en gros, la fougère n'a pas d'organes mâles et femelles, juste des spores. Ah, je me souviens. Les spores, c'est des petits machins qui apparaissent sous les feuilles, qui tombent ensuite sur la terre humide et se transforment en drôles de trucs en lamelles qu'on appelle des protales. Protales sur lesquelles apparaissent enfin les organes mâles et femelles. Bravo Églantine, vous n'avez pas oublié vos leçons. Alors, grâce à l'humidité ambiante, les spermatozoïdes de ces protales nagent jusqu'à ce qui sert d'ovule et hop, une petite fougère naît. Mais votre ginkgo a décidé, lui, de faire autrement. Oui, il simplifie. Plus de spores, plus de protales. Les organes sexuels sont tout de suite sur la plante. Alors, il y a les ginkgo-filles qui abordent fièrement des ovules sur leurs rameaux et il y a les ginkgo-garçons qui ont du pollen à revendre. Un pollen que le vent emportera sur des ovules consentants. Et alors, c'est cette union qui donne des fruits avec une graine à l'intérieur ? Ça y ressemble beaucoup, Laetitia. Bon, alors, les botanistes vous diront que les vraies graines, les vrais fruits, ce sont après les conifères et les arbres à fleurs qui les inventeront quelques millions d'années plus tard. Mais pour un jardinier, oui, cependant, ça ressemble bien à un fruit, et des fruits d'ailleurs bien jolis. On dirait un peu des mirabelles. Regardez ma photo. Oui, c'est mignon. Et ça se mange, Thierry ? L'amande qui est à l'intérieur de ce fruit se grille un peu comme une pistache. Et c'est un mets prestigieux pour les repas de mariage en Chine et au Japon. Très bien. Mais alors, la pulpe abricot du fruit, hélas, est toxique. Ah, c'est de votre truc là dans le bocal. Voilà. Ah, ça sent mauvais. Et c'est dommage, car son parfum n'est pas sans évoquer la douce fragrance d'un minster bien fait. Quelle horreur. Ah ouais, ça... C'est comme le fruit Je voudrais atroce en apporter, c'est Indonésie pour avec vous. des picots. Ouvrez le bocal, ouvrez le bocal. Ça fouette un peu quand même. Hein, Quelle horreur, mon Dieu. Alors moi, je comprends maintenant pourquoi on ne plante que des ginkgo mâles dans les jardins, parce qu'ils n'ont pas de fruits. Laetitia Nallet, c'est une balade que vous nous proposez ce matin dans un musée à la découverte de la toile de Jouy. On va faire l'amour dans un musée. Exactement. Trop bien. Je vous emmène découvrir une exposition dans laquelle vous allez vous enrichir intellectuellement. C'était pas le projet de Sébastien. C'est une exposition qui vous donnera pléthore d'idées de décoration et en plus qui émoustillera votre sensualité pour ne pas dire plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. C'est une expo qui s'intitule L'amour dans les toiles de Jouy. Elle se déroule au sein du musée de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas, là où vit le jour d'ailleurs en 1760 la célèbre manufacture d'Oberkampf, qui a
révolutionné l'univers du textile en développant la technique d'impression à la plaque de cuivre. Et les toiles de Jouy, ce sont bien ces si beaux tissus imprimés. Oui, voilà. Grisés. C'était des toiles de coton des indiennes qu'on appelait, qui étaient imprimées et qu'on appelait au 18e aussi des meubles à personnages parce qu'elles étaient destinées à l'ameublement. On les utilisait en teinture murale, sur les fauteuils, voilà, des garnitures de lit. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit au travers de ces tissus, d'abord les dessins d'artistes de l'époque et aussi toute l'évolution de la société française. Et alors, Laetitia, le thème de l'amour. Oui, revenons-y là, s'il vous plaît. Il a été très fortement décliné. Il y a des cupidons partout. Ouais, exactement. Il était très décliné sur les toiles de Jouy, notamment les scènes galantes et libertines. Si vous voyez un papillon, par exemple, sachez qu'il symbolise la fragilité de l'âme de l'amoureux. C'est poétique. Et s'il y a deux tourterelles, eh bien, ça veut dire que c'est le couple uni, la fidélité jusqu'au bout de la vie. Les tourterelles sont fidèles toute leur vie. C'est bien connu. Alors, au XVIIe siècle, on s'inspire de l'Antiquité. Au XVIIIe, c'est un courant libertin avec une dimension charnelle et un érotisme très suggéré, comme par exemple la scène de l'escarpolette. Alors, l'escarpolette, c'est la balançoire suspendue. C'est une scène qui est tirée du tableau de Fragonard. Et là, on voit une jeune fille sur une balançoire et deux jeunes hommes qui sont placés de façon à bien voir les dessous de la jupe. Voilà. Il fallait quand même oser avoir cette toile tendue sur les murs de son salon. J'aurais bien aimé vivre au 18e, moi. Et au 19e, c'est toujours aussi coquin Alors, c'est l'amour-passion. Beaucoup de toiles reprennent les grands succès de l'époque. Paul et Virginie, par exemple, le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Deuxième partie du 19e, on serre la vis, là. Ah mince. Ça y est, ça suffit, là. On arrête de délirer. Le mariage devient obligatoire. Les toiles racontent donc la demande en mariage, les préparatifs, la bénédiction. Et aujourd'hui, c'est encore la mode, la toile de Jouy? Oui, alors c'est encore la mode. Louise Bourgoin, par exemple, a dessiné une collection pour Pierre Fray en 2013 ou 2014. C'est une collection de dessins blancs qui est sur fond noir, sorte de Kamasutra moderne. Oh là, c'est Louise Bourgoin qui a fait ça. C'est trop beau, franchement. Jean-Paul Gaultier, lui, s'est essayé à l'exercice avec des angelots en marinière. Chantal Thomas aussi. Et puis il y a même un auteur de bande dessinée qui s'appelle Alessio Slomniski, qui a dessiné d'un trait très moderne un couple nu comme des vers dans des décors désuets du 18e sur une branche d'arbre ou devant une bergerie. C'est plutôt pour les messieurs, là. Mais non, mais franchement, je vous dis, recouvrir un fauteuil d'époque avec un tissu de cette modernité, c'est très intéressant. Donc cette exposition est à découvrir à Jouy-en-Josas ou Josas. C'est jusqu'au 14 février. Voilà, c'est bien ça. 14 février. C'est la Saint-Valentin. C'est une bonne idée d'y aller avec votre amoureuse dernier jour. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir à Jouy-en-Josas, eh bien, je conseille le livre d'Étienne Mallet, Oberkampf, journal de l'inventeur de la toile de Jouy, aux éditions Télémac. Écoutez, mes amis, je vous souhaite une très bonne semaine dans vos activités respectives. Bon dimanche à tous. Je compte sur vous samedi prochain. Mais oui, on sera là. À la semaine prochaine. Salut, bonne semaine.